Les Siyata d'Ishmaïa, on va continuer le livre Began Agagouim, le jardin des languissements de Rav Shalom Aroush, qui est un commentaire du Rav sur le premier conte de Rabbi Nachman, La princesse disparue. Donc que je vous conseille tous d'aller lire. Il existe en français, il existe traduit en français, et pour ceux qui savent lire l'hébreu, il existe aussi en hébreu. Donc je vous conseille tous d'aller lire ce conte et lire toute la série des contes de Rabbi Nachman qui renferment de grands secrets. Et là, on va essayer de dévoiler un peu les secrets qu'il y a dans ce conte, même si au final, ce sera qu'une goutte d'eau dans l'océan. Et encore, ce serait déjà bien. Donc, la dernière fois, on avait vu que le second du roi, qui était à la recherche de la fille du roi qui avait disparu, il est arrivé devant une grande forteresse, très belle, avec beaucoup de gardes, et qui s'était trouvé devant une épreuve, et il ne savait plus quoi faire. Il s'est dit, bon, de toute façon, qu'est-ce que je perds à essayer de rentrer dans le château? Si les gardes m'empêchent de rentrer, tant pis, et si je passe, tant mieux. Par contre, si j'y vais pas, c'est sûr que je ne rentrerai pas du tout dans le château. Donc, on voit qu'il a quand même continué. On avait expliqué que ça, c'est tous les empêchements qui viennent pour quelqu'un qui était loin de la Torah et qui maintenant il veut se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Il se trouve devant des empêchements et il doit se dire, j'y vais, j'essaye parce qu'il n'y a pas d'endroit libre d'Hachem, je vais tenter le coup, ça se trouve ça va fonctionner. Et donc juste après ça, Veishir Asus Valach la Missar. Il a laissé le second du roi son cheval, Valach la Missar, il allait dans la forteresse. Vayu Manichimoto, Velo Ikevuklal. Il y allait, il n'y a eu aucun empêchement. Malgré qu'il y avait les gardes et tout le reste, il n'y a eu aucun empêchement. Vaya Oler Mecheder Lecheder Vehikou. Il a avancé de pièce en pièce sans empêchement. Ou Vale Falatin Echad. Il est arrivé dans un premier château. Virach Yashav Sham Ameler Baatara. Il a vu que là-bas, il y avait le roi avec sa couronne sur sa tête. Vekama Chayalot Sham et beaucoup de soldats. Vekama Shorim, Vekama Fana et beaucoup qui jouaient avec des instruments de musique. Vayasham Nae Veafim. C'était très beau là-bas, un endroit très beau. Veamela Vishum Echad, même lo Shelaou Klal. Il n'y a personne qui lui a demandé aucune question au second du roi. On voit que finalement le second du roi, il y allait avec mimout, avec simplicité, il n'a pas réfléchi, il a dit je tente le coup, il a commencé à avancer. Donc ça c'est une première mida très importante, la mimout, la simplicité, de ne pas commencer à rentrer dans plein de calculs et dire si je fais ça, ça va entraîner ça et ça va entraîner ça, et commencer à essayer de faire tout. Non, on avance avec simplicité, on avance et on voit ce qui se passe au final. C'est sûr que si on est sûr que ça va louper, c'est sûr qu'il n'y a aucune possibilité. Il ne faut pas y aller, mais quand il y a des empêchements, c'est en général pour avancer dans la doucha, et donc il faut y aller sans réfléchir. Maintenant, pourquoi? La question c'est pourquoi il a pu rentrer avec autant de facilité. Comment c'est possible? Tu as une forteresse, tu as des soldats, tu as des gens qui sont à l'intérieur. Comment il a pu rentrer aussi facilement dans le château? Pourquoi? Ça on l'a vu avant. Il avait fait beaucoup de bakash, il avait beaucoup prié à Kadosh Baruch Hu. Et comme il avait beaucoup prié, il a eu l'aide d'Akadosh Baruch Hu, il a pu passer. Comme c'est écrit dans Mishlet Tedvav 16, le proverbe de Shlomo Améler, le fils du roi David, il dit comme ça, Birsat Hashem darke ish gam oyevav yashlim ito. Lorsque Dieu agrée les voies d'un homme, même ses ennemis, il les met en paix avec lui. C'est-à-dire que lorsque l'homme, il agrée les voies de l'homme, c'est quoi? C'est lorsque l'homme, il a assez prié à Kadosh Baruch Hu, il lui a demandé beaucoup d'aide à Hashem, il a mis tout son espoir à Kadosh Baruch Hu, il lui met même ses ennemis en paix, même ceux qui lui veulent du mal, ils deviennent ses ennemis. Peu importe, femmes, enfants, les gens autour de lui, tous ceux qui le haïssaient avant, lorsque la personne, elle désire et elle veut aller dans les voies d'Hachem, elle le prie, elle le supplie, Akadosh Baruch Hu, il lui agrée ses voies, et à ce moment-là, il lui ouvre toutes les portes, et même ses ennemis sont en paix avec lui. Et donc, de ça, on apprend que celui-là qui a de la Emouna, que Akadosh Baruch Hu dirige tout, même le Yetzer Hara, le mauvais penchant qui cherche à l'éloigner d'Akadosh Baruch Hu, il sait que c'est Akadosh Baruch Hu ce Yetzer Hara, c'est Akadosh Baruch Hu qui est en train de manipuler le Yetzer Hara pour lui envoyer des difficultés, pour au final, en fait, le rapprocher de lui. Et au final, s'il se renforce, il pourra arriver à ce qui est écrit au début du schéma Israël, dans Dvarim Vav, ce qui est rapporté dans la Torah, dans le 6e chapitre de Dvarim, Ve'avta et Hashem Elokecha bechol levavecha. Et tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Et il y a marqué levavecha avec deux bêtes. Pourquoi il y a marqué avec deux bêtes? Nous expliquons nos Chachamim. Dans Rachot, Magmara Brachot Mundalet, c'est quoi levavecha? Pishne Yitzarecha. Avec tes deux penchants. Le bon penchant et le mauvais penchant. C'est pour ça qu'il y a deux bêtes. Chaque bête correspond à un des deux penchants. Ça veut dire qu'il pourra arriver
à servir à Kadosh Baruch Hu avec ces deux penchants. S'il a foi, que le mauvais penchant même, c'est Akadosh Baruch Hu qui le manipule. Parce qu'à partir de ce moment-là, il va servir du mauvais penchant pour pouvoir se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, parce qu'il sait qu'au final, il n'y a pas de mauvais penchant, il n'y a qu'Hachem. Il n'y a qu'Hachem. C'est un point très important à ne jamais oublier, et qui, vraiment, je tiens à mettre l'accent dessus. Il faut savoir que quand on descend sur terre, Akadosh Baruch Hu nous a mis un mauvais penchant en nous. Il nous a mis des mauvaises méthodes, des comportements et des choses qui ne sont pas bonnes en nous. D'accord? Mais il nous les a mis à Kadosh Baruch Hu. Ça veut dire qu'il ne va jamais nous demander pourquoi tu as ça en toi. Il ne peut pas nous dire ça, c'est impossible, c'est lui qui nous l'a mis. C'est plutôt à lui qu'on lui pose la question, pourquoi tu m'as mis ces mauvais penchants en moi? Non, à Kadosh Baruch Hu, quand on va monter en haut, il ne va pas nous dire pourquoi tu m'as mis ces penchants en moi, ces tentations, etc., ces mauvais désirs. Il va nous dire une seule chose, pourquoi tu n'es pas venu me demander de l'aide pour dominer les etc. Pourquoi? C'est ça juste le seul et unique problème. Et c'est pour ça que Rabbi Nathan, l'élève principal de Rabbi Nachman, qui a vraiment écrit tous les œuvres de Rabbi Nachman, il les a écrits, il a fait tout pour les imprimer. Et vraiment, je vous conseille de lire sa vie à Rabbi Nathan dans plusieurs livres en hébreu, mais un qui a été traduit en français par le feu et par l'eau, vraiment une vie extraordinaire. On voit à quel point il s'est dévoué pour son maître, qui nous apprend énormément de choses sur le dévouement d'un élève par rapport à son maître. Et Rabbi Nathan, à la fin de sa vie, il a dit comme ça à ses élèves: comment c'est possible que dans ma vieillesse, vous me voyez comme ça si bien, tout allait bien pour lui, il n'avait plus aucun problème, malgré tous les problèmes qu'il avait avec l'enseigne, il n'avait plus aucun problème avec sa femme, avec ses enfants, tout allait parfaitement pour lui. Mishum Shevim, c'est routir Beti Bit Bodedut. Pourquoi? Parce que dans ma jeunesse, j'ai multiplié la prière en Akadosh Baruch Hu. J'ai beaucoup prié vers Hachem. C'est pour ça que maintenant, j'ai plus aucun manque, tout est réglé. Matériellement et spirituellement, tout est réglé. Comme il a enseigné autre part, là où je constate un manque matériel ou spirituel, où on n'a pas prié, on n'a pas suffisamment prié. Et comme il avait assez prié, il peut dire: moi j'ai aucun manque maintenant, comme j'ai prié les quantités qu'il fallait. Ensuite, dans le conte, il a raconté que Vera Sham Madem Chaim Tovim, il a vu dans le palais où se trouvait le roi des friandises et de la bonne nourriture. Et il s'est installé, il s'est tenu et il a mangé. Il s'est mis dans un coin pour voir ce qui allait se passer. Il s'est allongé dans un coin pour voir ce qui allait se passer. Donc il faut savoir déjà la première chose qu'il a fait quand il est arrivé, il a vu tous ces bons mets, tout ça. Ve'amad, il s'est tenu. Qu'est-ce que c'est Amad? L'allusion à ça, c'est la Hamida. Chaque jour, on fait la Hamida, c'est la prière. Quand on dit il s'est tenu debout, ça veut dire qu'il a prié à Kadosh Baruch Hu. Et après seulement ça, il a mangé et il s'est mis dans un coin. De ça, il nous dit, le Rav Arush, on peut apprendre plusieurs choses. Je vais vous lire dans les mots. Mishum Sheu Adain, première raison. Première chose qu'on peut apprendre. Mishum Sheu Adain Enu Yodea Ma Maout Amakomazé. Comme il ne savait pas, c'était quoi l'essence de cet endroit? C'est quoi la nature de cet endroit? Qu'est-ce que c'est vraiment cet endroit-là? La reine Enorotselit Balet, il n'a pas voulu se faire remarquer. Venorose Klal Chasimou Levelev. Il ne voulait pas que les gens ils s'intéressent à lui. Via Triou et Daverito, ils commencent à lui parler. Kimi Yodea Mi Anashim Ale. Parce qui sait ce qui c'est ces gens-là où il était? À Tovi même Oraim. Est-ce qu'ils sont bons? Est-ce qu'ils sont mauvais? Veshema Lotov chez Daver Itraim. Est-ce que c'est vraiment bon que je m'associe à eux, que je me lie à eux? La reine Oler ou c'est pour ça qu'il s'est installé dans un coin. Première raison, il ne connaissait pas du tout l'endroit, il ne savait pas qui c'est ces personnes. Première raison, on ne peut pas savoir qui sont les gens qui sont devant nous. Il ne faut jamais avancer les yeux fermés. Par exemple, je vous donne un exemple qui arrive très souvent, malheureusement. Des gens, ils prêtent de l'argent à une autre personne, ils disent il va rembourser, il a religieux, il a une grande barbe, il va me rembourser. Et finalement, ils prennent des grosses sommes, ils ne sont pas remboursés. Tu ne sais pas qui t'a devant toi. Tu ne sais pas, si tu n'as pas une personne qui te garantit qu'il va te rembourser, qui sait qu'au fur et à mesure des mois, il touche suffisamment dans son salaire, etc., qu'il a des choses qui garantissent qu'il va lui rembourser, il ne faut pas lui faire confiance. Il faut faire une enquête et être sûr que la personne va nous rembourser. Donc il ne faut pas se faire avoir par les apparences, par exemple qu'il ressemble à un rabbin, ou que ci ou que ça. Ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est ce qu'il est vraiment la personne. Donc tant qu'on ne sait pas qui on a devant nous, il faut faire attention. C'est pour ça que le second du roi, il s'est mis de côté. Il n'a pas voulu se lier avec ces gens tant qu'il ne savait pas un peu plus. Tant qu'il ne voyait pas un peu plus leur comportement pour savoir qui ils sont. Deuxième raison, Mishum Derech Eretz. Parce qu'il avait un Derech Eretz, ça veut dire
de la politesse, une sorte de politesse chez Kacher Adam Nirtas comme chez nous Makir, parce que quand un homme il rentre dans un endroit qu'il ne connaît pas, il doit ne pas se faire remarquer, Vélo le Afria, il doit ne pas déranger, Vélo la Trida Afria, il doit vraiment ne créer aucun dommage aux gens. Vélo Barbev Binyanim Shelo Shechem, il ne doit pas se mélanger avec des choses qui ne le concernent pas. Shelo Kimina Kama Bene Adam, et ça c'est pas comme l'habitude malheureusement de beaucoup de gens. Chez Magim les Makor Pradash, qui arrivent dans un endroit qu'ils ne connaissent pas, qui est totalement nouveau à leurs yeux. Ou Miyad Matrim Litarvev, et automatiquement ils commencent à se mélanger avec les gens. Velishol, Shelot ou la Trid Kolam, ils commencent à gêner tout le monde. Ça c'est un Derecheretz. Deuxième raison pourquoi il se met de côté le second du roi, par Derecheretz. Tu arrives dans un endroit que tu ne connais pas, tu ne vas pas commencer à te mélanger aux gens et à commencer à gêner les gens en leur posant plein de questions, en les dérangeant. Non, tu te mets de côté, tu observes, tu regardes et tu attends. Pour l'instant, tu es nouveau. Patiente. Deuxième chose qu'on apprend. Et troisième chose qu'on apprend, Mishum Lechet Milokecha. Comme c'est écrit dans Michavav, 6e chapitre, tu avanceras avec pudeur avec ton Dieu. Chez Karch Sarich Liod Minago chez la dame chez Oved et Hashim Barach. Parce que c'est ça la manière dont doit servir un homme à Kadosh Baruch Hu. Chez Shtadel Tamil Loïd Balet, que tout le temps il ne doit pas se faire remarquer. Vadif Lishkav Bezo Pina, et c'est mieux qu'il se mette dans un coin. Ou il va chez Loïroto afin qu'on ne le voie pas. Que quand un homme il veut servir à Kadosh Baruch Hu, il ne doit pas se faire remarquer. Il ne doit pas être là crier. Non, il doit être là, il doit être calme, il doit être dans son coin. Bien sûr, il parle avec les gens, etc. etc. Mais et surtout quand il rentre dans la Avodat Hashem, parce que c'est surtout ça qu'on veut nous apprendre. Quelqu'un rentre dans la Avodat Hashem, il était loin, il doit se mettre de côté. Moi je ne connais pas, je viens d'arriver dans la Avodat Hashem, vous êtes là depuis longtemps. Bon, j'observe, je regarde, et je me fais discret, et au fur et à mesure, je pourrais être plus à l'aise, mais sans vraiment être à l'aise parfaitement, mais à être à l'aise au fur et à mesure. Mais quand j'arrive, je ne commence pas à m'imposer et tout de suite vouloir prendre mes aises. Donc voilà, on apprend 3 choses de ce passage, pourquoi il a prié dans un premier temps. Ensuite, il a mangé, il s'est mis de côté. Ensuite, Vera, chez Améler Siva et Avia Malka. Il a vu que le roi il a demandé qu'on amène la reine. Ve'alchou la viota, donc on lui a amené. Vayasham Raj Gadol. Et là, il y a eu un grand tremblement. Vesim Chagdola, une grande joie. Et ceux qui faisaient de la musique, ils ont commencé à chanter, à faire de la musique. Bachir chez Viou et Amalka, parce qu'on avait amené la roi, Midou la Kissé, on l'a installé sur le trône. Voshivu Etzlo, Vei Aïta Batneler. Et là, c'était la Batneler. C'était la fille du roi qui cherchait le second du roi depuis le début. Veu, et donc le second du roi. Ra'a Veikira, elle l'a vu et il l'a reconnu. Acharka et Tsitsa Amalka. Et après ça, elle l'a vu aussi, la fille du roi, donc la reine. Vigrata Echat Shoreb Bazavit. Elle s'est levée, elle allait dans le coin où il se trouvait, Vikira Auto. Et lui, il l'a reconnu. Vamda Mikisa. Valcha Lesham Vinagabo Veshaloto. Il lui a demandé. Elle lui a demandé, Atamakiroti, est-ce que tu me reconnais? Veshivla. Et il lui a dit, Hen, oui, Animakirotar, oui, je te reconnais. At I Abat Meler Shenevda. Tu es la fille du roi qui a disparu. Veshaloto, Ota, et elle lui a redemandé une autre question. Aerban Nekan, comment es-tu venu ici? Véchia lui a répondu, cher Shavi Ameler, après que ton père, le roi Nizrak Mipiv Dibou, il a sorti une parole de sa bouche, Vekan Makomazé, et comme ici c'est l'endroit où l'Otov qui n'est pas bon. Alors de ça, on apprend quelque chose de fort, de très fort, c'est que où elle a fini la Bat Meler, dans l'endroit pas bon. Donc, première chose qu'on apprend, c'est que vraiment il faut faire très 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 attention à sa parole. Vraiment très attention de sortir de sa bouche que des bonnes paroles. Parce qu'on voit que le roi, il a dit que tu te retrouves dans l'endroit du pas bon, elle s'est retrouvée dans l'endroit du pas bon, malheureusement. Donc on voit la force de la parole. C'est pour ça que le Rav Israël, il a écrit un livre sur la Shmirat HaLashon, un livre de Moussar, un livre d'Alacha, pour expliquer toutes les lois du langage, ce qu'on a le droit de dire, ce qu'on n'a pas le droit de dire, pour nous expliquer l'importance de ce qu'on dit. Parce que chaque parole crée des choses. Chaque parole, elle a une force. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Que ce soit annoncer des mauvaises nouvelles, que ce soit dire du lachon hara, toutes les choses, et à plus forte raison que ce soit dire des malédictions, toutes ces choses-là, ça entraîne malheureusement, ça crée des choses. C'est pour ça qu'il faut faire extrêmement attention à sa parole, extrêmement attention à sa parole. C'est pour ça qu'il faut éviter de voir tout ce qui va nous donner... C'est pas que c'est mauvais de savoir ce qui se passe dans le monde, mais malheureusement, toutes ces choses-là, de savoir toutes ces mauvaises nouvelles, ça crée des choses.
ça donne de la force au mal. Donc, première des choses qu'on apprend, il faut faire très 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 attention à sa parole. Deuxième chose qu'on apprend, c'est que l'endroit du pavon, c'est quoi l'endroit du pavon? Un endroit où il y a un roi, où il y a une reine, où il y a de la nourriture, où ça chante. Ça a l'air magnifique cet endroit-là. Non, c'est l'endroit du pavon. Là, on apprend quelque chose d'extraordinaire. On apprend d'une part que cette Bat Meler, la fille du roi qui représente la Emouna, où elle a fini? Elle a fini dans le roi du pavon, qui est ce qu'on appelle dans les secrets de la Torah, la Sitra Achara, l'autre côté, c'est le mauvais côté. C'est-à-dire que même le mauvais côté, qu'est-ce qu'il cherche, la Emouna? Parce qu'il sait que tout ce pourquoi l'homme il est venu sur terre, c'est pour la Emouna. Donc même lui, il essaie de se l'accaparer, se la prendre, c'est ce qui s'est passé, qu'elle s'est retrouvée dans l'endroit du pavon jusqu'à que le second du roi est venu la récupérer. D'accord? Et deuxièmement, on apprend que l'endroit du pavon, il a l'air très beau en fait. Il a l'air magnifique. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a dit, je place aujourd'hui devant vous la vie et la mort, choisis la vie. Il y a une question immense qui se pose. Comment Akadosh Baruch Hu peut nous dire ça? Je te place devant toi la vie et la mort, choisis la vie. Mais c'est évident, mais qui est l'imbécile qui, s'il a la vie et la mort devant lui, il va choisir la mort? Personne. Tout le monde veut vivre, tout le monde veut être heureux, tout le monde veut être joyeux, tout le monde veut se rapprocher d'Hachem, tout le monde veut le bien. De ça, on apprend quelque chose d'extraordinaire. Et qui vraiment nous montre pourquoi c'est complexe et qu'il faut énormément prier à Kadosh Baruch Hu pour être dirigé dans le bon chemin. De ça, on apprend que des fois, le bon, ce qui a l'air bien à nos yeux, c'est pas bon. Et ce qui a l'air des fois pas bon, c'est aussi bon. C'est ce qui, malheureusement, entraîne la plupart des gens à se perdre en chemin, à se tromper de chemin et de voie. Parce que malheureusement, le monde, il nous montre des choses qui ont l'air merveilleuses. Et les boîtes de nuit, et les attractions, et toutes ces choses qui ont l'air belles, et toute cette consommation de ce monde, ça a l'air magnifique, ça a l'air d'être vraiment quelque chose d'exceptionnel. Mais malheureusement, au final, c'est du pas bon. Malheureusement, au final, ça en emmène qu'à la mort. C'est pour ça qu'il nous dit, choisis la vie à Kadosh Baruch Hu. C'est vrai que la Torah, ça a l'air moins passionnant d'étudier, de faire de la prière, de faire des mitzvot, toutes ces choses-là. Mais au final, il faut savoir que c'est ça qui est le bon au final. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment beaucoup se renforcer dans cette fila, beaucoup prier à Kadosh Baruch Hu, comme on le voit tout au long de l'histoire. Le second du roi, sans cesse, il prie. Dans chaque situation, il prie à Kadosh Baruch Hu, parce qu'il sait qu'à chaque endroit, il est en danger de mort. Parce qu'à chaque endroit, ses yeux le trompent, peuvent le tromper. Et la preuve, c'est qu'à Kadosh Baruch Hu lui-même, il a créé les yeux que l'œil il voit à l'envers à la base. Et le cerveau, il remet la vision à l'endroit. Ça veut dire que la nature de l'homme, comment il a créé Akadosh Baruch Hu, c'est il voit les choses à l'envers. C'est il voit tout à l'envers. C'est tout ce qu'il voit, il ne faut pas qu'il croie parce que c'est exactement l'inverse de ce qu'il croit. Et à plus forte raison, s'il a fauté, parce que comme le développe beaucoup Rabbi Nachman dans l'Ikouté Moharan, lorsqu'on faute, et plus particulièrement dans son alliance, on vide notre cerveau. Ça veut dire qu'à partir du moment où on faute, on n'a plus de cerveau et on ne peut plus voir les choses concrètement. Ça veut dire qu'à partir qu'on faute, tout devient à l'envers. Encore plus qu'à la base. C'est-à-dire qu'encore plus on va se faire avoir par les choses qui sont bonnes et qui en fait ne sont pas bonnes. Donc c'est pour ça qu'à partir de ce moment-là, il faut s'investir beaucoup dans la Emouna, qui est, comme on le rappelle, pirouche de la Emouna, ça veut dire l'explication de la Emouna, c'est fila, c'est prière à Kadosh Baruch Hu, j'ai foi en Hachem, je prie Hachem. Et donc, il faut s'investir énormément dans la Emouna, rejeter totalement son cerveau, parce qu'à partir du moment où on a fauté, il faut savoir que notre cerveau il est plus apte à réfléchir correctement et à prendre les bonnes décisions. Il faut rentrer dans la Emouna. La Emouna dans ce qui est écrit dans la Torah. La Emouna dans ce qui est écrit dans ce qu'on dit les tzadikim, les conseils qu'ont donné les tzadikim, et se renforcer dedans pour pouvoir finalement sortir notre Bat Meler. Parce que si on commence à réfléchir avec notre esprit, avec notre logique, malheureusement, comme la plupart, on a beaucoup fauté, malheureusement, on va aller à l'opposé de ce qui est le bon, de ce qui est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et au lieu de se rapprocher d'Hachem, on va s'en éloigner. Donc c'est pour ça qu'il faut beaucoup se renforcer, beaucoup prier à Kadosh Baruch Hu, qui nous aide tous à trouver très très rapidement notre Bat Meler, notre Emouna. Et Bezrat Hachem, on continuera le prochain cours, ce livre merveilleux, Began Agagui.